C'est Abdoulaye Gounou. Je suis le directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Une nouvelle dénomination de la structure nationale au niveau du Bénin qui promeut l'institutionnalisation de l'évaluation. C'est vrai que depuis 2007 à 2025, l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du Bénin a connu un parcours pas seulement en ligne droite, mais il y a eu des fois quelques détours, ce qui nous a amené aujourd'hui à devenir la direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. À l'origine, nous étions le bureau de l'évaluation des politiques publiques. Quelques années plus tard, nous sommes devenus le bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action publique. Et plus tard encore, nous sommes devenus direction générale de l'évaluation tout simplement, avant de devenir le bureau de l'évaluation des politiques publiques. Et aujourd'hui, nous sommes direction générale de l'Observatoire de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Tout ceci est dû au fait que nous, en tant que structure nationale qui s'occupe de la promotion, de l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du Bénin, nous avons été ancrés auprès d'institutions différentes de la République. Aujourd'hui, nous sommes au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et la dénomination qui nous a été donnée, c'est celle de la direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Nous sommes une direction générale qui a 3 départements. Un département qui s'occupe des questions d'évaluation, un département qui s'occupe de la production des indicateurs sociaux au niveau du pays et un département qui s'occupe des partenariats et des activités des organisations internationales en lien avec le développement. Mais dans le cadre des activités d'aujourd'hui, c'est des activités portées par le département de l'évaluation. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette conférence qui parle de l'évaluation. Mais globalement, la direction sur le champ de l'évaluation, premièrement, met tout en œuvre pour promouvoir l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du pays, du niveau central jusqu'au niveau décentralisé. Toujours dans ce cadre, la direction accompagne des programmes de renforcement de capacité en évaluation. Et la direction assiste dans la réalisation, la conduite des évaluations au niveau national et au niveau local. Donc, au niveau de ce premier aspect des responsabilités de la direction, voilà ce qu'elle fait. Et elle organise des conférences à l'intérieur du pays. Elle fait de la dissémination des rapports d'évaluation. En gros, elle promeut la culture de l'évaluation au niveau du Bénin. Donc, la direction générale, depuis 2010, a initié cette conférence nationale à vocation internationale parce qu'elle associe beaucoup de pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, avec des expertises variées qui viennent soutenir cet élan d'information en évaluation pour consolider le processus d'institutionnalisation en cours au niveau du pays. Donc, cette conférence, nous l'avons nommée Journée béninoise de l'évaluation. Et ces journées béninoises de l'évaluation, nous les avons souhaitées biennales. Donc, c'est tous les 2 ans que nous les organisons et nous les avons institutionnalisées. La première édition a eu lieu en 2010. Nous sommes à la 7e édition. Aujourd'hui, ça aurait pu être la 8e édition, mais nous n'avons pas pu faire une édition parce qu'elle coïncidait avec, cette biennale-là coïncidait avec la pandémie du Covid en 2020.
donc qui nous a empêchés de la faire. Et c'est cette situation qui a perturbé le rythme de la tenue, n'est-ce pas, de cette conférence. Donc voilà pourquoi nous sommes à la 7e. En réalité, elle permet de faire la mise à niveau de l'expertise nationale sur les tendances actuelles en matière d'évaluation et en matière de normes et standards au niveau continental et au niveau international. C'est aussi l'occasion de brasser les expertises nationales et internationales par rapport à ce sujet, de façon à ce que le pays se mette sous diapason avec la tendance internationale. Voilà pourquoi nous organisons les journées béninoises de l'évaluation au niveau du Bénin. Nous avons les journées béninoises depuis leur création et leur institutionnalisation ont été le bébé d'un certain nombre de partenariats qui accompagnent sa croissance. Nous avons beaucoup de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Alors, je laisserai les bilatéraux parce que c'est entre nous-mêmes ici, mais les multilatéraux, nous avons le PNUD, nous avons Twendembele qui est notre organisation naturelle entre États, mais nous avons l'UNICEF, nous avons l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact 3 yeux qui nous accompagne pour l'organisation des journées. Et plus récemment, nous avons le CLIER Afrique francophone qui nous accompagne sans oublier la GIZ qui nous a accompagnés pendant quelques éditions. Donc les partenariats constituent pour nous un élément important pour le succès des journées béninoises de l'évaluation et ce pool de partenaires varie, pas fréquemment, mais varie de temps à autre. Pour une édition, vous trouverez des partenaires. Pour la prochaine édition, vous pouvez ne plus trouver ce que vous avez trouvé avant. Donc, ça dépend de la conjoncture. Et donc, mais ce qui est important à retenir, c'est que le partenariat reste un élément constant et important dans l'organisation des journées béninoises de l'évaluation. Nous avons depuis la deuxième ou la troisième, je crois, la troisième édition des journées béninoises de l'évaluation. Il nous a été recommandé par les participants, par l'expertise africaine et internationale, la nécessité de faire inscrire le processus d'institutionnalisation de l'évaluation dans la constitution béninoise. Alors, cette tentative d'inscription n'ayant pas marché, depuis 2014, ce n'est qu'en 2024, soit 10 ans d'essai pour calibrer l'évaluation dans la constitution béninoise. Ce n'est qu'en 2024 que nous avons eu une ouverture, à défaut de l'inscrire dans la loi constitutionnelle. Nous avons pu voter une loi cadre qui n'est pas très loin de la constitution parce qu'elle est au-dessus d'une loi ordinaire. Donc c'est déjà un pas en espérant qu'un jour nous parviendrons à inscrire l'évaluation dans la Constitution. Donc avec cette loi que nous venons d'adopter au niveau du pays, qui est nommée loi sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques, eh bien, cette loi renforce un peu plus notre marche vers le développement institutionnel de l'évaluation au niveau du pays et la promotion de la culture évaluative avec une neuvaine de décrets d'application à la clé et beaucoup d'arrêtés pour permettre d'opérationnaliser cette loi de façon à non seulement rendre l'évaluation obligatoire pour toutes les initiatives publiques qui reçoivent de l'argent du trésor public, mais
d'organiser le mode de financement des évaluations au niveau du pays et la dissémination des rapports d'évaluation de façon à démocratiser davantage l'évaluation et les produits d'évaluation. Donc voilà ce que cette loi va permettre au Bénin de réaliser dans les toutes prochaines années pour lui permettre de mieux consolider le processus qu'il a enclenché depuis 2007. Alors le MPAT, c'est un instrument de mesure de la performance des administrations publiques du pays. Et donc cet outil, nous l'avons, c'est un outil d'inspiration sud-africaine. C'est l'administration sud-africaine qui l'a développé et qui l'a mis en œuvre. Étant dans le programme Twendembele, qui est un programme d'apprentissage entre les pairs, eh bien, étant dans ce programme initialement avec l'Afrique du Sud et l'Ouganda, le Bénin a décidé d'adapter cet outil à son contexte national. Et donc, comme je le disais pour les journées béninoises de l'évaluation, cet outil a été déployé pour une phase pilote de 3 ans. Et au moment de faire le bilan de cette phase pilote avant de passer à la mise à échelle, nous sommes tombés dans la pandémie du Covid. Et donc, ça nous a empêché de faire le bilan de la mise en œuvre de la phase pilote. Bien, donc, maintenant que la pandémie est gérée, et donc que nous sommes retombés dans un cadre normal, ordinaire, nous pensons qu'il est temps de reprendre les choses là où nous les avions laissées. Et voilà pourquoi nous avons réactivé le MPAT que nous sommes en train de remettre sur la route avec de nouveaux acteurs que nous avons ajoutés pour expérimenter davantage et faire une conclusion et passer à la mise à échelle avec le soutien de nos autorités.